Comment nos jugements personnels façonnent-ils nos relations avec les autres? Sont-ils un moyen de connexion ou un mur qui nous sépare? Dans quelle mesure nos préjugés et nos jugements influencent-ils notre perception de la réalité? Comment cela affecte-t-il notre bien-être émotionnel? Un début de réponse se trouve peut-être dans cette citation. Le jugement est une mer où la sagesse et la sottise naviguent côte à côte. Bienvenue dans Écho de l'inconscient, le podcast qui vous invite à cheminer vers la conscience. Je suis Florian Bastier, thérapeute en santé naturelle, spécialisé dans l'exploration de la conscience et le bien-être psycho-émotionnel. Mon objectif est d'aider chacun d'entre vous à vivre une vie plus épanouie, plus consciente et plus saine. Avec ce podcast, je souhaite participer au réenchantement du monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le jugement, une étape fondamentale sur notre chemin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans cet espace, nous allons faire un pas de côté pour nous aider à libérer nos esprits des schémas de pensée limitantes et écouter les murmures, souvent négligés, de notre inconscient. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, ou continuez à faire ce que vous faisiez, tout simplement, et préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre être intérieur. Laissez-moi vous emmener dans un autre univers, celui des histoires qui révèlent des vérités cachées, des archétypes ancestraux et des leçons de vie intemporelles. Il était une fois, dans un petit village niché au creux d'une vallée, un jeune homme nommé Léon. Léon était connu pour son esprit vif et son cœur généreux, mais aussi pour sa tendance à juger rapidement les autres. Il avait l'habitude de voir le monde en noir et blanc, bien et mal, sans nuance. Un jour, un sage voyageur arriva au village. Il parlait d'une montagne lointaine, la montagne du jugement, où l'on pouvait voir le monde sous un autre angle. Intrigué, Léon décida d'entreprendre le voyage. La route était longue et semée d'embûches. Sur son chemin, Léon rencontra différentes personnes. Le premier à croiser son chemin fut un vieux mendiant, assis au bord de la route, une coupe usée à ses pieds. Son visage était marqué par les épreuves de la vie et ses yeux semblaient porter le poids de 1000 histoires non racontées. Léon, le regardant à peine, pensa immédiatement « Voilà un homme qui a dû gaspiller sa vie. S'il avait travaillé dur, il ne serait pas resté dans cette situation. » Il jeta une pièce dans la coupe du mendiant sans s'arrêter, convaincu qu'il avait bien agi. Plus loin, il rencontra une jeune femme assise au bord d'un ruisseau, le visage baigné de larmes. Elle semblait perdue dans un chagrin profond, ses sanglots brisant le silence de la nature. Léon, pressé par son voyage, pensa « Elle doit pleurer pour des problèmes sans importance. Si elle était plus forte, elle ne se laisserait pas submerger par ses émotions. » Il passa à côté d'elle sans un mot, estimant qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des émotions superflues. Enfin, il croisa un enfant qui jouait joyeusement au bord d'un chemin, riant et courant après un papillon. L'enfant semblait insouciant, illuminé par une joie pure et simple. Léon, le regardant avec condescendance, pensa « Ce jeune homme ne connaît rien du monde réel. Son innocence est une faiblesse. Il devrait apprendre à être sérieux et à se préparer aux dures réalités de la vie. » Il continua son chemin, convaincu que l'enfant devait grandir et affronter la vie avec gravité. À chaque rencontre, Léon se forgeait un jugement rapide, fondé sur ses propres préjugés et perceptions. Il ne cherchait pas à connaître les histoires derrière ses visages, ses larmes ou ses sourires. Pour lui, le monde était simple, divisé entre le bien et le mal, le fort et le faible, le sérieux et le futile. Ce n'est qu'au sommet de la montagne du jugement, face au sage, que Léon commencerait à comprendre l'étendue de sa méprise. Une fois au sommet, le sage lui demanda ce qu'il avait appris. Léon, sûr de lui, commença à raconter ses jugements sur les gens qu'il avait rencontrés. Le sage l'écouta attentivement puis lui dit «
Le jugement est une mer où la sagesse et la sottise naviguent côte à côte. Léon resta perplexe. Le sage lui expliqua alors que chaque personne qu'il avait rencontrée avait une histoire complexe, une raison d'être comme elle était. Le vieux mendiant avait été un homme riche qui avait tout perdu pour sauver son village. La jeune femme pleurait la perte de son enfant. L'enfant joyeux vivait dans la pauvreté mais trouvait du bonheur dans les petites choses. Le sage conclut : ton jugement a été un mur qui t'a séparé de la véritable compréhension de ces gens. La sagesse, c'est de construire des ponts, pas des murs. Alors qu'il marchait seul sur le chemin du retour, ses pensées revenaient sans cesse aux personnes qu'il avait rencontrées. Une réalisation soudaine le frappa. Ses jugements étaient moins des vérités sur les autres que des révélations sur lui-même. Chaque jugement qu'il portait agissait comme un miroir, reflétant ses propres peurs, insécurités et préjugés. Ces révélations ébranlèrent profondément Léon. Il commença à comprendre que ces jugements, rapides, n'étaient pas seulement des barrières entre lui et les autres, mais aussi des murs qu'il avait construits autour de ses propres vulnérabilités. Il comprit que chaque personne portait en elle une histoire complexe et unique, et que ses jugements hâtifs étaient non seulement erronés, mais aussi injustes. Il réalisa que derrière chaque visage, chaque sourire ou larme, se cachait un univers d'expérience, de lutte, de douleur et de joie que seul un cœur ouvert et empathique pouvait commencer à comprendre. Cette prise de conscience fut le début d'un profond changement pour Léon, qui apprit dès lors à regarder au-delà des apparences, à écouter avec son cœur et à comprendre avec compassion. La leçon du sage sur la montagne du jugement devint un guide tout au long de sa vie, l'aidant à construire des ponts de compréhension et d'amour, là où auparavant il n'avait érigé que des murs de jugement et de séparation. De retour au village, Léon devint une source d'inspiration. Il partagea son expérience, enseignant que le jugement, lorsqu'il est équilibré par la compréhension et la sagesse, peut unir les cœurs et les esprits. L'histoire de Léon et sa quête vers la montagne du jugement offrent de précieuses leçons sur la nature humaine, la compassion et la sagesse. Voici quelques enseignements clés que nous pouvons en retirer. Léon avait l'habitude de juger rapidement les gens sans chercher à comprendre leur véritable histoire. Cette attitude reflète souvent notre propre tendance à tirer des conclusions hâtives sur les autres, basées sur des apparences ou des stéréotypes superficiels. L'histoire nous enseigne l'importance de suspendre nos jugements et d'approcher les autres avec une mentalité ouverte et curieuse. Derrière chaque personne que Léon a rencontrée, il y avait une histoire complexe et touchante. Cela nous rappelle que chacun d'entre nous a son propre parcours, ses luttes et ses joies, qui méritent compréhension et empathie. Reconnaître la complexité de chaque individu nous aide à développer une plus grande compréhension et un meilleur discernement dans nos interactions. En fin de compte, Léon a appris que le jugement peut être un pont vers une plus grande compréhension et connexion, plutôt qu'un mur de séparation. Cette leçon nous incite à chercher des points communs avec les autres, à partager des expériences et à renforcer les liens qui nous unissent malgré nos différences apparentes. En explorant ces interactions, nous découvrons un aspect essentiel. Les jugements de Léon ne sont pas seulement des réflexions sur les autres, mais aussi des miroirs de qui il est lui-même. Cette idée s'aligne avec le concept de l'effet miroir dont nous avons déjà parlé, où nos réactions et perceptions des autres révèlent nos propres traits. En comprenant que nos jugements sont souvent des réflexions de nos propres histoires, craintes et désirs, nous pouvons commencer à les transformer en opportunités pour l'auto-exploration. Cette prise de conscience est un pas essentiel pour avancer vers une vie plus équilibrée et harmonieuse, où la compréhension et la connexion l'emportent sur le jugement et la séparation. Nous avons voyagé à travers les récits et les symboles, et nous sommes maintenant prêts à descendre encore plus profondément en nous-mêmes. La méditation que je vais vous proposer maintenant ne consiste pas à éteindre vos pensées ou à atteindre un état de vide mental. Bien au contraire, il s'agit de permettre à vos pensées de passer comme des nuages dans le ciel sans s'y accrocher. C'est un état où on se sent connecté, non seulement à soi-même, mais aussi à quelque chose de plus grand,
un état second qui vous ancre dans le présent tout en vous ouvrant à l'infini. Commencez par trouver une position confortable, que vous soyez assis ou allongé. Fermez doucement les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Respirez lentement et profondément, inspirant la paix et expirant les tensions. Imaginez-vous maintenant dans un lieu sécurisant, un sanctuaire personnel. Cela peut être un lieu réel que vous affectionnez ou un espace imaginé, parfait en tout point pour vous. Visualisez les détails de cet endroit, les couleurs, les sons, les sensations. Peut-être y a-t-il le doux murmure de l'eau, le chant des oiseaux ou le frémissement des feuilles dans une douce brise. Dans cet espace, vous vous sentez complètement à l'aise, en sécurité et en paix. Chaque élément de cet environnement contribue à votre sentiment de sérénité. Observez comment, dans cet endroit, votre esprit s'apaise et votre corps se détend. Avec chaque respiration, laissez-vous aller davantage. Sentez comment votre corps s'enfonce dans un état de relaxation profonde. Chaque inspiration vous apporte calme et tranquillité. Et chaque expiration libère les tensions et les soucis. Permettez à cet environnement de vous envelopper dans un sentiment de bien-être total. Ici, rien ne peut vous perturber. Vous êtes dans un havre de paix, un lieu où vous pouvez être vous-même, sans jugement ni crainte. Alors que vous continuez à respirer profondément, ressentez une vague de relaxation qui commence au sommet de votre tête et se propage lentement à travers chaque partie de votre corps. Votre front se détend, vos épaules s'abaissent et une sensation de légèreté se répand dans vos bras, vos mains, votre torse, vos jambes, jusqu'à la pointe de vos pieds. Vous êtes maintenant dans un état de relaxation et de réceptivité parfaite, prêt à entreprendre ce voyage intérieur. Votre esprit est calme, votre corps détendu, et vous êtes ouvert à explorer le thème du jugement avec une perspective nouvelle et sereine. Maintenant que vous êtes complètement détendu et en harmonie avec votre espace de sécurité, visualisez un chemin qui s'étend devant vous. Ce chemin, bordé par la nature ou tout autre paysage qui vous inspire, représente le parcours de votre vie. Chaque pas sur ce chemin symbolise un choix, une expérience, une rencontre. En avançant lentement sur ce chemin, prenez le temps d'observer votre environnement. Remarquez comment la lumière joue sur le sentier, les arbres ou les bâtiments au bord de votre route.
Sentez la texture du sol sous vos pieds, que ce soit l'herbe douce, le sable fin ou le pavé solide. Au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à apercevoir des murs qui se dressent par endroits le long de votre chemin. Ces murs, de différentes hauteurs et matériaux, représentent les jugements. Certains sont des jugements que vous avez formulés sur vous-même ou sur les autres, et d'autres sont des jugements que les autres ont portés sur vous. Approchez-vous d'un de ces murs. Observez sa texture, sa couleur, sa hauteur. Ressentez l'effet qu'il a sur vous. Comment vous sentez-vous en le voyant bloquer votre chemin? Est-il intimidant, frustrant ou peut-être même un peu protecteur? Pensez à ce que ces murs signifient dans votre vie. Comment vous limitent-ils? Comment influencent-ils votre perception de vous-même et des autres? Prenez un moment pour réfléchir à la nature des jugements qu'ils représentent. Sont-ils basés sur des peurs, des incertitudes, des malentendus? Réalisez également que ces murs ne sont pas permanents. Ils ont été construits par des pensées et des croyances. Et ils peuvent être modifiés, voire démolis, par une nouvelle compréhension et une perspective différente. Tout en continuant votre promenade, réfléchissez à la manière dont vous pouvez transformer ces murs en quelque chose de plus positif et constructif dans votre vie. Prenez conscience que chaque mur est une opportunité de croissance et de compréhension. Imaginez maintenant que ces murs de jugement qui se dressent le long de votre chemin créent une barrière entre vous et le monde extérieur. Ils obscurcissent votre vision, brouillant votre capacité à voir les situations et les personnes telles qu'elles sont réellement. Pensez à la manière dont ces murs vous isolent. Ils vous enferment dans un espace restreint, limitant vos interactions et vos expériences. Ressentez cette sensation d'isolement. Comment cela affecte-t-il votre relation avec vous-même et avec les autres? Percevez-vous le monde et les gens autour de vous à travers le filtre de ces jugements? Considérez les occasions manquées à cause de ces murs, les amitiés non nouées, les opportunités non saisies, les expériences non vécues. Prenez conscience de la manière dont ces jugements, souvent basés sur des préconceptions ou des peurs, peuvent vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Réfléchissez également à l'impact de ces jugements sur votre estime de soi. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes l'objet de jugements d'autrui? Et comment vous sentez-vous lorsque vous êtes celui ou celle qui juge? Ressentez la distance émotionnelle et psychologique que ces jugements créent. Visualisez les effets de cette séparation dans votre vie quotidienne. Comment cela se manifeste-t-il dans vos interactions, dans vos décisions, dans vos émotions? Y a-t-il des moments où vous vous sentez particulièrement affecté par cette barrière de jugement? Prenez un moment pour ressentir pleinement l'impact de ces murs de jugement. Observez vos réactions émotionnelles, vos pensées et votre corps.
Comment votre corps réagit-il à cette sensation d'isolement et de séparation? Alors que vous prenez conscience de ces murs de jugement et de leur impact, commencez à envisager une possibilité transformationnelle. Imaginez que ces murs puissent changer, se métamorphoser en structures qui unissent plutôt que séparent. Visualisez ces murs se transformant en ponts. Ces ponts symbolisent la connexion, l'ouverture et l'empathie. Visualisez-vous en train de construire ces ponts, brique par brique, avec des matériaux faits de compréhension, d'acceptation et de compassion. Chaque pierre posée est un pas vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Imaginez-vous marchant sur ces ponts. Avec chaque pas, vous franchissez les barrières du jugement. Vous vous rapprochez des autres, voyant au-delà des apparences superficielles, au-delà des préjugés et des critiques. Considérez comment ces ponts vous permettent de voir le monde et les autres d'une manière nouvelle et plus riche. Ils vous ouvrent à de nouvelles perspectives, à de nouvelles façons de comprendre les situations, les comportements et les pensées, tant les vôtres que celles des autres. Visualisez les rencontres et les échanges que ces ponts rendent possibles. Des échanges authentiques, exempts de jugements hâtifs, où la communication et la compréhension mutuelle peuvent s'épanouir. Ressentez la liberté et la légèreté que cela apporte dans votre cœur et à votre esprit. Prenez un moment pour apprécier cette transformation. Ressentez la différence dans votre corps et votre esprit en traversant ces ponts. La lourdeur des jugements se dissipe, laissant place à une sensation de connexion et d'ouverture. Alors que cette expérience introspective touche à sa fin, commencez à vous reconnecter doucement avec le monde extérieur. Respirez profondément en sentant l'air frais revitaliser chaque cellule de votre corps. Avec chaque inspiration, ramenez un peu plus de votre conscience dans votre esprit. Avec chaque expiration, relâchez les derniers vestiges de tension. Gardez en vous l'image puissante des murs de jugement transformés en ponts. Ces ponts que vous avez construits avec compréhension et empathie symbolisent votre capacité à changer la nature de vos jugements, à transformer vos perceptions et vos interactions. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment vous percevez et réagissez au monde autour de vous. Vous pouvez choisir de voir au-delà des apparences, de comprendre au-delà des mots et de connecter au-delà des différences. Emportez avec vous la sensation de liberté et de connexion que vous avez ressentie en traversant ces ponts. Laissez cette sensation guider vos pas et vos actions dans les jours à venir. Chaque fois que vous vous surprenez à ériger un mur de jugement, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de le transformer en pont. Prenez encore quelques respirations profondes et régulières. Sentez vos pieds ancrés au sol, vos mains détendues, votre esprit clair et paisible. Quand vous vous sentirez prêt, à votre propre rythme, ouvrez lentement les yeux, revenant à votre conscience normale, mais avec une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension de vous-même et du monde autour de vous. Accueillez ce retour avec bienveillance, sachant que vous avez franchi un pas important sur le chemin de la compréhension et de la connexion interpersonnelle. Vous êtes maintenant prêt à continuer votre journée
avec cette nouvelle perspective enrichissante. Après ces voyages, nous sommes plus que jamais prêts à accueillir des changements concrets dans notre vie. Vous savez, la transformation intérieure ne s'arrête pas à la prise de conscience. Elle exige aussi des actions concrètes, des pas, petits ou grands. Nous allons aborder le jugement de manière pratique. Je vais vous offrir des outils simples mais efficaces pour intégrer ces nouvelles prises de conscience dans votre quotidien. L'objectif de cet exercice est de remplacer le jugement par la compréhension et l'empathie. Cela permet de développer une meilleure connexion avec les autres en reconnaissant et en respectant leur perspective unique. La première étape va être d'aller vers une écoute active. Lorsque vous engagez une conversation, dédiez toute votre attention à votre interlocuteur. Concentrez-vous vraiment sur ce que l'autre personne dit sans préparer votre réponse ou un jugement. Montrez que vous écoutez attentivement en utilisant un langage corporel ouvert. Par exemple, hochez de la tête, maintenez un contact visuel et orientez votre corps vers la personne. Utilisez des phrases comme « je vois »,« je comprends ». Cela semble être important pour toi, pour montrer que vous suivez et valorisez ce qui est dit. Après que la personne ait fini de parler, vous pouvez résumer brièvement ce que vous avez compris pour confirmer que vous avez correctement saisi son point de vue. Par la suite, l'idée va être de développer de l'empathie. Chaque jour, choisissez une personne que vous auriez tendance à juger. Cela peut être un collègue, un membre de la famille ou même une personnalité publique. Réfléchissez activement aux raisons pour lesquelles cette personne pourrait agir ou penser de la manière qu'elle le fait. Quelles pourraient être ses motivations, ses craintes, ses espoirs ou ses contraintes. Essayez de vous mettre dans la peau de cette personne. Imaginez comment vous vous sentiriez et agiriez si vous étiez dans sa situation, avec son histoire et ses expériences de vie. Je vous spoil un peu, sachez que vous auriez fait exactement la même chose et les mêmes choix que cette personne, car cette personne n'est pas vous et vous n'êtes pas elle. Si possible, engagez une conversation avec cette personne pour mieux comprendre sa perspective. Approchez cette interaction avec curiosité et ouverture, sans intention de juger ou de contredire. Cet exercice de cultiver l'empathie est un puissant outil pour briser les barrières du jugement. En pratiquant régulièrement l'écoute active et le défi de l'empathie, vous développerez une compréhension plus profonde des autres, ce qui favorise des relations plus authentiques et enrichissantes. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode riche en exploration et en prise de conscience. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps précieux avec moi. Si les sujets abordés aujourd'hui ont résonné en vous et que vous souhaitez aller plus loin, sachez que je propose des séances individuelles pour vous aider à libérer vos programmes inconscients et à vous épanouir pleinement, ainsi que pour prendre soin de votre santé à travers la naturopathie. N'oubliez pas, le but de tout ce voyage intérieur, c'est de réenchanter notre monde et nos vies, de créer des relations plus saines et une existence plus consciente. Alors n'hésitez pas à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui et à partager ce podcast avec ceux qui pourraient en bénéficier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre précieuse conscience.